Randy Orton est une des plus grandes légendes de la WWE grâce à son énorme parcours. Mais qu'a-t-il fait avant et pendant son parcours à la WWE? En regardant cette vidéo, vous allez tout savoir en quelques minutes sur Randy Orton. Avant de commencer, je vous invite à voter pour la superstar que je ferai pour le prochain épisode de l'histoire. Le sondage s'affiche en haut de votre écran, n'hésitez pas à voter. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous êtes nouveau, de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et j'espère en tout cas que la reprise de la série Histoire vous plaît. Si c'est le cas, je suis tout à fait content. Allez, on est parti, let's go pour l'histoire de Randy Orton en quelques minutes. Donc Randy Orton, de son vrai nom Randall Keith Orton, est né à Knoxville dans le Tennessee le 1er avril 1980. Il a donc 39 ans actuellement. Il réside actuellement à Saint-Louis dans le Missouri. Il est de nationalité américaine et il fait 1m93 pour 107 kg. Il travaille actuellement à la WWE dans la division de SmackDown Live. Randy Orton est un catcheur de 3e génération après son grand-père Bob Orton Sr. et son père Bob Orton Jr. Durant son enfance, sa famille, plus précisément son père, a essayé de le persuader de s'éloigner du business du catch. Son père, donc Bob Orton Jr., l'a prévenu qu'être une superstar de la WWE était très difficile car c'est synonyme de long voyage sur les routes et donc pas de vie de famille. Mais Randy Orton n'a pas écouté les conseils de son père, il était déjà catcheur amateur lorsqu'il était au lycée. Il grandit dans le Missouri et est membre de la marine dans les années 1998 et les années 1999. Donc entre 2000 et 2002, Randy Orton s'entraîne pour devenir catcheur à la Mid-Missouri Wrestling Association Southern Illinois, conférence wrestling auprès de son père. Mais début 2001, il signe très vite un contrat avec la WWE. Il est alors envoyé à l'Ohio Valley Wrestling à Louisville dans le Kentucky où il continue ses entraînements. Randy Orton fait ses premières apparitions officielles à la WWE le 16 mars 2002 à WrestleMania 18 au Fan Access où il perd contre Tommy Dreamer. Il débute dans les programmes télévisuels le 25 avril 2002 à SmackDown en battant Hardcore Holly. Peu de temps après, Randy Orton devient un des favoris du public et est placé dans une série de matchs contre Hardcore Holly. Fin 2002, dans plusieurs segments de Raw, une lente transition vers un caractère narcissique et égocentrique heel apparaît pour Randy Orton. Le 20 janvier 2003, Randy Orton vient en aide à Triple H, Ric Flair et Batista pour battre Scott Steiner, un rival de Triple H. Ce dernier nomme cette faction Evolution. Le groupe a atteint son apogée à Armageddon en 2003 où tous les titres de Raw étaient détenus par les membres de l'Evolution. Randy Orton s'autoproclame donc de Legend Killer, un jeune arriviste talentueux qui se présente lui-même comme l'avenir de la lutte professionnelle. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, le 26 avril 2004, lors d'un épisode de Raw, il crache au visage de Harley Race, une star du catch des années 1970 et 1980. Qui est d'ailleurs Hall of Famer actuellement si je dis pas de bêtises. Pendant ce temps, Randy Orton a commencé à utiliser le mouvement le plus connu quasiment aujourd'hui du monde du catch, c'est son finisher, le RKO. Le 15 août à SummerSlam, il bat le champion en titre Chris Benoit. Il devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire à seulement 24 ans. Dans les années 2006, après une nouvelle formation de la DX donc par Triple H et Shawn Michaels qui ont coûté plusieurs fois le championnat de la WWE à Edge, ce dernier demande à Orton d'unir leurs forces pour vaincre la nouvelle DX. Orton, dont le règne du championnat du monde poids lourd avait été terminé par Triple H en 2004, a accepté de former une équipe avec Edge, créant ainsi Rated RKO. Peu de temps après, Randy Orton et Edge deviennent rivaux dans l'objectif d'atteindre le championnat de la WWE. C'est donc à SummerSlam 2007 que Randy Orton devient challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE détenu par John Cena, ce qui met en place donc une grosse rivalité. Randy Orton parvient à devenir le champion de la WWE pour la première fois de sa carrière à No Mercy 2007. Fou de rage, Triple H arrive et obtient un match pour le titre dans la soirée et Randy Orton va déjà le perdre au profit donc de Triple H. En septembre 2008, un nouveau clan se forme, Randy Orton, Ted DiBiase et Cody Rhodes, The Legacy. Grâce à ce clan, Randy Orton gagne le Royal Rumble match en 2009 et peut affronter donc Triple H à WrestleMania 25 pour le championnat de la WWE. Malheureusement, à WrestleMania 25, Randy Orton ne parvient pas à remporter le championnat de la WWE. Mais seulement un mois après, il arrive à le remporter dans un match à Backlash 3 contre 3 où le championnat du monde était en jeu.
C'est à WrestleMania 26 que le clan Legacy se dissout avec une victoire de Randy Orton contre Ted DiBiase et Cody Rhodes. Et c'est à Money in the Bank 2013 qu'il gagne le match, ce qui lui permet de participer à un match de championnat de la WWE quand il le veut, où il veut, sur un délai d'1 an. Je pense qu'on s'en souvient tous, Randy Orton utilise sa mallette un mois après, à SummerSlam, juste après la victoire de Daniel Bryan sur John Cena. Triple H, l'arbitre spécial du match, se retourne contre Bryan en lui faisant un pedigree, et Randy Orton gagne ce match et devient pour la 10e fois champion du monde. Lors de TLC 2013, il affronte donc John Cena pour unifier les titres et gagne ce match et devient donc le premier champion du monde poids lourd de la WWE. En gros, champion du monde poids lourd et champion de la WWE. Randy Orton perdra donc les 2 titres à WrestleMania 30 face à Daniel Bryan dans un triple threat match avec Randy Orton, Daniel Bryan et Batista. En fin 2015, Randy Orton se joint à la Wyatt Family, ce qui lui permet de gagner les titres par équipe de SmackDown avec Bray Wyatt. Lors du Royal Rumble 2017, Randy Orton gagne le Royal Rumble et peut donc affronter le champion du monde à WrestleMania 33. Il gagne donc face à Bray Wyatt pour le championnat du monde de la WWE et donc pour être 13 fois champion du monde. Pourtant, c'est seulement un mois que Randy Orton garde le titre de la WWE sur ses épaules avant d'être battu par Jinder Mahal à Backlash 2017. Lors de Fastlane 2018, il obtient le seul titre qu'il n'avait pas obtenu de sa carrière, c'était le titre des États-Unis. Il devient donc Grand Slam Champion en battant donc Bobby Roode à Fastlane pour le championnat des États-Unis. Et donc là, Randy Orton actuellement est en rivalité avec le champion de la WWE Kofi Kingston. Est-ce qu'il gagnera le titre à Clash of Champions? On verra bien. Donc au niveau de son palmarès, Randy Orton a été champion de la WWE 9 fois, champion du monde poids lourd 4 fois, champion intercontinental 1 fois, champion des États-Unis 1 fois, champion par équipe 2 fois, vainqueur du Royal Rumble 2 fois, vainqueur du Money in the Bank 1 fois. Randy Orton est fiancé depuis le 5 juillet 2015 avec sa petite amie Kim Marie. Kim Orton du coup maintenant. Et donc Randy Orton a une petite fille qui est née donc le 22 novembre 2016. Donc Randy Orton possède 12 tatouages effectivement bien distincts sur son avant-bras droit gauche ainsi que sur son épaule droite et sur le haut du bras gauche sont dessinés des tribaux. Sur son avant-bras gauche était inscrit USMC avant qu'il ne soit recouvert d'un nouveau tatouage tribal. Un grand dessin tribal est tatoué dans le dos allant des 2 extrémités des épaules montant jusqu'en haut de la nuque. Des têtes de mort remplissent l'intégralité de ses 2 bras et de ses 2 épaules. Un verset de la Bible est inscrit à l'arrière de son bras gauche, juste au-dessus de son coude. Sur son avant-bras intérieur gauche figure le nom de sa fille, Alana, ainsi que sa date de naissance. Sur son avant-bras droit est inscrit le nom de son ex-femme, Samantha. À l'intérieur de son avant-bras gauche est tatoué une rose rouge, juste au-dessus du tatouage dédicacé à Alana. Sur son bras gauche, de grandes ailes ont été tatouées, et sur son majeur de la main gauche est tatoué le nom de sa femme, Kim. Et donc pour finir, au niveau des jeux vidéo, Randy Orton apparaît donc dans WWE SmackDown Shut Your Mouth, WWE SmackDown Here Come the Pain, WWE SmackDown vs Raw, WWE SmackDown vs Raw 2006, WWE SmackDown vs Raw 2007, WWE SmackDown vs Raw 2008, WWE SmackDown vs Raw 2009, WWE SmackDown vs Raw 2010, WWE SmackDown vs Raw 2011, WWE All-Star, WWE WrestleFest, WWE 12, WWE 13, WWE 2K14, WWE 2K15, WWE 2K16, WWE 2K17, WWE 2K18, WWE 2K19 et on se doute qu'il va apparaître donc dans WWE 2K20 prochainement. Voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était donc l'histoire de Randy Orton en quelques minutes. Normalement vous savez donc tout sur la vipère Randy Orton. Merci à tous d'avoir regardé, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci à tous et on se retrouve à la prochaine sur la chaîne WLF France. Prenez soin de vous, allez, ciao bye bye.